Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live du mardi. Je suis Maria Bivin, la fondatrice de Cocoon et je suis très heureuse de vous présenter presque chaque semaine les professionnels qui interviennent chez Cocoon. Et ce soir, je suis avec la merveilleuse Isabelle avec qui on va parler de changement de vie, de kinésiologie et d'ouvrir le champ des possibles quand on n'ose pas encore passer à l'action. Alors Isabelle, je te vois. Alors, yes, hello. Marie, Coucou Isabelle, comment vas-tu? ça va bien, merci. Toi également? Ouais, Je suis ça ravie va d'être là. très bien. Ouais, moi aussi, je suis très heureuse de faire ce live avec toi. On a eu du mal à trouver un moment pour se retrouver et ça y est, on y est depuis le temps Oui, qu'on tout en à parle. fait. Je suis très heureuse et presque un peu émue, tu vois, de faire enfin, tu vois, ta présentation un peu officielle à la communauté Cocoon. Et waouh, j'ai observé tout ton cheminement ces derniers mois et c'est tellement beau à voir et je suis hyper contente que tu puisses partager ça C'est aujourd'hui. gentil, merci beaucoup. Je suis sûre que ça va inspirer plein de personnes et notamment des femmes, tu vois, qui peut-être ont envie de changement dans leur vie, mais n'osent pas encore passer à l'action. Et tu vois, ton partage, ça va aussi leur permettre de voir que c'est possible. Et c'est possible de changer de vie, c'est possible de changer de job, c'est possible de construire une activité qui nous anime profondément. Et tu en es la preuve vivante aujourd'hui. Donc, merci d'être là et de témoigner, de Merci. nous raconter ton histoire. Je vais te poser des questions, comme ça on Oui, va essayer de garder un peu le fil. Et puis pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre des questions aussi en commentaire. Pour ceux qui nous regarderont en replay, n'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires. On aime bien vous répondre. Donc toutes les questions sont bienvenues, surtout quand on découvre aussi des nouvelles pratiques comme la kinésiologie. On va essayer voilà, de vous donner un maximum d'informations, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc Isabelle, raconte-nous, tu vois, qu'est-ce qui t'a amené sur ton chemin à l'accompagnement, tu vois, qu'est-ce que tu faisais avant et quel a été alors, un peu le point de bascule qui t'a amené à accompagner aujourd'hui? alors, c'est vrai que j'ai été pendant presque 25 ans dans le secrétariat médical. Donc, et j'étais en cancérologie, donc c'était des pathologies lourdes où il fallait quand même être très présente pour ces personnes-là qui souffraient dans leur chair et qui avaient beaucoup de doutes, beaucoup de peur, mais je voyais aussi tout leur courage, toute leur résilience, Mm, toute leur mm, force. Et déjà là, c'était inspirant pour moi. mm, Oui, donc, à ce moment-là, au bout de 25 ans, moi, je sentais aussi cette lourdeur-là pour moi parce que j'avais également des épreuves de vie qui ont mm, fait que j'avais aussi mes doutes, mes peurs, mes blocages à gérer. Et puis, j'ai fait de la kinésiologie pour moi déjà, d'abord, mm, mm, pour essayer de m'ouvrir un peu plus à la vie finalement. C'était mm, à ce mouvement de la vie parce que j'étais un peu bloquée, figée, et puis je bloquais aussi un peu mes enfants, enfin même moi. mm. Ouais. Je Comment ça restais se dans ce petit traduisait ces cocon. blocages? Oui, pardon. Comment ça se traduisait ces blocages, tu vois, concrètement dans ton quotidien? Qu'est-ce qui se passait en fait? J'osais plus rien en fait. Je restais dans ce Mm, mode un peu automatique ou un peu genre métro boulot dodo. Voilà, on se pose plus de questions, on fait les choses. Voilà, on les fait comme ça, un peu avec des œillères. On s'autorise plus à rien et voilà, on ne vit plus quoi. Finalement, on survit mm, quelque part. Voilà, on survit. mm, Et en fait, je me sentais vraiment bloquée, puis ça me générait de la frustration, ça me générait de la colère, je sentais cette lourdeur-là en moi, et je me disais, mais non, il faut vraiment que là, faut que je trouve une solution déjà pour moi-même, pour me sauver moi-même, j'ai envie de dire quelque ouais. part.
Ouais. Hmm. Voilà, donc, et la Ça a été quoi le kinésiologie, il y a déclic? plus de 15 Tu ans. vois, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah tiens, je vais aller voir une kinésiologue. On m'en avait parlé à l'époque, et c'est vrai que c'était pas très connu. Hmm. Et moi, j'avais déjà des difficultés à exprimer, en fait, ce que je savais pas trop, en fait, ce dont j'avais besoin vraiment. Je savais pas l'exprimer. Je ressentais un malaise, un mal-être, mais je savais pas vraiment dire et mettre des mots dessus. Hmm. Donc je me suis dit, ben, on va passer par une pratique corporelle. Si moi déjà j'arrive pas à l'exprimer, certainement mon corps va pouvoir me dire des choses. Ouais. Et Yes. ça m'a beaucoup aidé justement parce que j'arrivais pas à exprimer ça. Et Hmm. finalement, ben, le corps a, lui, il a sa solution. Il ne peut pas mentir comme le mental des fois peut bloquer certaines choses ou ça, voilà. L'inconscient vraiment là, il parle avec le corps. Donc, Hmm. c'est vraiment ça qui m'a dit, ben, va vers la kinésiologie. Et puis là, ça a été une Hmm. découverte en me disant, mais waouh, c'est impressionnant et tout ce qu'on peut faire avec la kinésiologie, comment ça peut aider, comment Ouais. ça ouvre à plein de choses. Ouais, Ouais. là vraiment, Qu'est-ce qui s'est c'est passé tu vois, suite à ta séance, enfin, ou tes séances de kinésiologie? Quels ont été les changements majeurs dans ta vie, concrètement? alors concrètement, déjà moi j'ai deux enfants vivants, j'ai envie de dire, deux enfants Hmm. vivants. Hmm. Voilà, et en fait, j'avais tellement peur pour eux qu'il leur arrive quelque chose. Hmm. J'avais peur qu'ils meurent, j'avais peur enfin, je faisais des scénarios catastrophes pour tout, enfin, tellement j'avais peur pour eux, tellement je les bloquais, je les mettais un peu sous cloche quelque part, tellement j'étais, ouais, c'était vraiment que des scénarios catastrophes que je projetais sur eux par peur. Hmm. Et donc, je leur interdisais d'aller, ne serait-ce qu'à l'école en vélo. Et pourtant, on habite un petit village, donc Hmm. ils pouvaient aller sur le trottoir. Il n'y avait pas de voiture. Enfin voilà, et comme leurs copains, finalement, quelque part, on habitait à 2 minutes hein, de l'école. Hein, Hmm. donc en fait, ben, quand mon fils, à un moment donné, m'a demandé de partir en vélo à l'école, comme ses copains, et là, je me suis mise à pleurer, j'étais tétanisée, je me suis dit, ben non, je peux pas, c'est Hmm. impossible, c'est infaisable. Et donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi parce que là, je me bloque, j'ai trop peur, je bloque mes Hmm. enfants. Et quelque Hmm. part, je me suis dit, non, il faut vraiment faire quelque chose pour moi et pour mes enfants, quoi. Voilà. Donc ça a Hmm. été vraiment ce point de bascule là, en me disant, une prise de conscience en me disant, il y Hmm. a Ça quelque va chose trop à loin. changer. Voilà, ça va Hmm. vraiment trop loin. Ça, voilà, ça bloque ce Hmm. mouvement de la vie, là. Et des choses Ouais. simples en plus, hein. Bah oui, mais tu vois, c'est quand on observe toutes ces petites choses dans notre quotidien qui, bout à bout, nous font dire qu'il y a un truc qui est plus juste, qui est plus Ouais, aligné ouais, et qui est plus vivant, comme tu dis. c'est La vie ça. circule C'était, plus. vivre sous cloche quelque part. Presque je leur interdisais quelque part de sortir de leur chambre de peur qu'il Ouais, pouvait arriver quelque chose, quoi. ouais, Donc, ouais. et maintenant, voilà, avec la Mm. kinésiologie, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et mon fils maintenant part en colline tout seul. Il va construire des petites bottes, enfin des petites, plutôt grosses à mon goût. Mais, il me montre ses vidéos aussi qu'il fait. Et puis finalement, ben voilà, même s'il arrive avec une égratignure, j'en fais pas tout un drame comme je le faisais Ouais, peut-être avant, quoi. ouais. C'est Mm. beaucoup plus normal, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais, Donc, ok. au contraire, je Bah, suis contente qu'il y aille, quoi. mm. Génial. C'est un super exemple et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Tu vois, on a peur pour les enfants. Toi, je pense que la kinésiologie, elle t'a aidé aussi à la racine, tu vois, à comprendre Oui, la cause de tes peurs tout à fait. pour Que pouvoir j'avais les libérer. que j'avais pas vraiment conscientisé au début. Ouais, Je savais que plus ou moins, voilà, j'avais vécu un traumatisme, ouais, mais je pensais pas que ça allait aussi loin dans ma vie. Je l'avais pas hmm, conscientisé autant. Voilà. ouais, Donc, et c'est ça, ok, c'est la kinésiologie qui m'a aidé à ça, à conscientiser vraiment et à poser ces mots-là. Ouais, magnifique. ouais. Ouais. Et du coup,
tu vois, au-delà de travailler sur tes propres blocages, tes propres peurs, tu t'es dit, ah ben, je vais me former à la kinésiologie. Non, alors, il y a eu beaucoup de temps avant. Combien Il y de a eu temps tu vraiment dirais? beaucoup de temps avant tout ça. Non, c'est vrai que j'ai repris un peu on va dire une vie un peu standard. Ouais. Voilà, avant de me lancer vraiment. Ce qui m'a fait me lancer, c'est vraiment l'envie d'aider les autres à parcourir ce chemin-là en me disant mais si moi j'ai réussi, c'est que je peux aider aussi d'autres personnes et je voyais en fait toute la souffrance humaine dans laquelle je baignais aussi Mm. et donc j'avais vraiment envie de leur apporter quelque chose de plus, d'être vraiment dans cette ouverture-là et de me dire mais moi, mon histoire fait que je, je vais pouvoir, bah là, l'occasion se présente à, voilà, peut-être que c'est le moment pour moi. Il s'est Mhm. passé pas mal de choses dans ma vie en me disant, là, je sens que c'est trop lourd dans mon travail, ça correspond plus forcément à ce que j'avais envie pour moi. Et donc, je me suis dit, non, bah, là, je pense que c'est le bon moment. Le Covid T'étais aussi est prête. passé par là. Ouais. Ouais. Il y a eu Mm. ça aussi. Donc, et je me suis dit, ben, je vais me former. Là, c'est le moment pour moi Mm. et pour les autres. J'ai envie de leur apporter cette clé-là que moi, j'ai pu recevoir. Mm. Donc, voilà, en recevant de quelqu'un, j'ai également eu envie de me dire, ben, ça va aider d'autres et mon expérience va pouvoir aussi aider d'autres. Donc, j'avais Bien sûr. vraiment cette envie-là. Voilà. Génial. Génial. Pendant 2 ans, donc je me suis formée à la kinésiologie. Je suis Mm. partie, je m'autorisais pas non plus à partir de la maison avant en me disant, Ouais. bah non, ils ont besoin de moi, les enfants, mon mari, enfin bon bref. Et puis finalement, j'ai osé aussi en me disant, bah non, là c'est moi aussi, je peux me mettre au centre de mes priorités. Mm. Et puis et puis de me dire, bon ben voilà, je m'en vais quelques semaines par mois me former pendant plus de 2 ans à la Mm. kinésiologie et puis à d'autres pratiques également. Voilà. Génial. Et c'est intéressant que tu partages ton parcours en nous parlant de ta pratique parce que du coup, ça montre tout de suite les effets bénéfiques de la kinésiologie. C'est Ah le oui, passage à l'action, en fait. ah oui, le C'est passage à remettre du l'action. mouvement. Hmm. Mm, Hmm. carrément. Ce que je Ouais. m'autorisais pas avant, voilà, je Ouais. m'autorise beaucoup plus maintenant Ouais. à poser mes limites, Ouais. à partir en me disant, mais non, ils vont se débrouiller sans moi, hein, c'est pas grave. Hmm. Hmm. Alors qu'avant, je me disais, non, je vais pas peut-être pas le faire parce que bah, ils auront besoin de moi, ils sauront pas gérer ça. Enfin, Hmm. voilà, je me mettais plein de barrières, d'auto-barrières quelque part. Hmm. Hmm. Donc, et puis finalement, ça leur a redonné aussi leur responsabilité quelque part Yes. Hmm. à toute ma famille. Donc, Hmm. en posant aussi mes limites, en me priorisant, en me donnant quelque part un peu plus d'amour aussi pour moi, finalement, c'est ça aussi, hein, quelque Hmm. part. Donc, Ouais. C'est ça donc aussi le cadeau caché, c'est que quand on travaille sur soi, voilà, il y a des conséquences sur nos ouais, proches et en général ouais, pour le mieux. ouais, tout à fait. Donc c'est ça qui est beau à observer aussi et je suis sûre que ton mari et tes enfants sont très fiers du chemin que tu es en train de parcourir, quoi. Ben, Ouais, j'espère. ouais. Oui, ils me le disent quand même, ils me le Ouais. disent. Ouais, ouais. Hmm. Mes enfants, en tout cas, quand je leur ai dit, bah voilà, j'ai envie de me former à la kinésiologie moi aussi, et qu'est-ce que vous en pensez et tout, ils m'ont dit, mais trop chouette, maman, vas-y, fonce, ça va Hmm. être génial, tu vas prendre plein de choses. Ça, c'est sûr que on remet aussi on prend conscience de certaines choses, de ce qu'on a fait ou pas fait. Hmm. C'est sûr, ça brasse hein, quand même, hein, Ça parfois. brasse. Mais Hmm. en même temps, ça remet un souffle d'air frais, j'ai envie de dire. Hmm. Et c'est vrai que même en séance, et ben voilà, c'est vrai que bah, on pleure Hmm. parfois, Ouais. pas tout le temps. Ça peut être en douceur, hein, Ouais. mais euh, mais euh, mais ça remet vraiment un souffle d'air frais. Ça, voilà, je pense que on respire après. Voilà, Hmm. ça fait un grand coup de ménage quelque part. Donc ouais, Ouais. Hmm. Génial. Pour ouais. les personnes qui connaissent pas du tout la kinésiologie et tu vois qui se demandent voilà qu'est-ce que c'est que cette pratique qui parfois est confondue avec la kinésithérapie qui n'a absolument rien à voir. Est-ce que tu peux peut-être expliquer le déroulé d'une séance pour que ce soit un petit peu plus concret de façon Alors, à ce que les gens puissent se projeter voilà dans ton approche.
Donc, la kinésiologie, vraiment, c'est une technique vraiment où on va chercher la racine du problème grâce au test musculaire. Et c'est ça vraiment l'outil de base de la kinésiologie. C'est vraiment le test musculaire où on va tester souvent au niveau du poignet. C'est le plus simple, le plus facile, le plus accessible, mais on peut après tester beaucoup, enfin, multitude D'autres de muscles. muscles. Voilà. Mm. Alors pourquoi on Donc, teste un muscle? alors on teste un muscle parce que souvent, dès qu'on a une émotion, bah souvent on le dit, hein, j'en ai le souffle coupé, j'ai les jambes qui tremblent, qui flagellent. Et donc, il y a tout de suite une réaction musculaire dès qu'il y a un stress. Le corps, il réagit tout de suite avec un stress. Voilà. Donc, en fait, on va tester un muscle qui va répondre à un stress. Donc, on va chercher vraiment ça, à dialoguer avec le corps grâce à ce test musculaire. Et on va pouvoir détecter donc tous les stress qu'il y a en posant bien sûr des questions précises au corps. Mais grâce à ce test-là, qui est vraiment la base, on va pouvoir détecter le stress Ouais, qui est vraiment à engrammé, j'ai envie de l'origine. dire, Mm. figé à l'intérieur du corps et qui n'arrive Mm. pas à se libérer. Voilà. Oui, 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 c'est intéressant de rappeler ici que le corps mémorise en fait tout ce Ah qu'on oui. traverse Ouais. et c'est intéressant d'aller voir ce que la cellule a mémorisé justement Ouais. pour pouvoir ensuite la libérer, hein. Mm. Et depuis même les 9 mois avant la conception, hein, c'est vraiment ce champ énergétique-là Ouais, des 9 mois avant la conception, des 9 mois pendant la grossesse et les 9 mois après qui est vraiment ça commence dès cette période-là, en fait. ouais. Donc, on Voire commence plus à, loin. ouais. Mais bon, on va déjà, Dans le transgénérationnel. Ouais. oui, Mm. ouais, Mm. ouais, ouais, Mm. ouais. C'est vrai que Ce qui est chouette, ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent justement ouais, qu'il y a des cellules, enfin des gènes en tout cas, qui peuvent se transmettre, pas uniquement, tu vois, des gènes porteurs d'informations physiques, mais aussi d'informations émotionnelles, hein. Il y a eu des études sur des tout à fait, traumatismes comme le viol chez les femmes, tout à fait. depuis l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille, et c'était impressionnant de voir comment c'était mémorisé dans la cellule, quoi. Donc, C'est ça. En plus c'est de la sourcé kinésiologie. aujourd'hui. Mm, Ouais. mm, C'est vrai mm, qu'en plus de la kinésiologie, je me suis également formée à la psychogénéalogie transgénérationnelle. Et c'est vrai que là, on voit que euh, toutes ces études qui ont été faites, ceux qui ont connu, par exemple, des déportations, ceux qui ont connu des traumatismes vraiment mm, des guerres, mm, enfin, vraiment traumatismes très lourds. C'est vrai que ça s'est imprimé dans le génome de la personne, enfin, et des générations, et ça se mm, transmet de manière inconsciente. Donc là mm. aussi, avec des protocoles de libération émotionnelle, on peut justement continuer ce travail-là aussi générationnel. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, Ouais. c'est Et hyper ça, c'est intéressant. une pratique Mm, complémentaire à la kinésiologie. ouais. Mm. Alors, c'était intéressant parce que tout à l'heure, tu nous as dit la première fois que tu as consulté une kinésiologue, tu ne savais pas exprimer ce qui n'allait pas. Tu ressentais juste un mal-être et puis un Ouais, état un peu stagnant comme ça. ouais, Donc, ça veut dire aussi que pour les personnes qui ont des difficultés à repérer bah, l'origine de leurs difficultés, la kinésiologie est un bon moyen pour venir mettre de la clarté sur l'origine du problème. Donc ça, c'est oui, chouette. ouais, ouais. Si tu devais exprimer, voilà, pour des personnes qui peut-être ont déjà mis des mots sur leurs problématiques, lesquels toi tu accompagnes, tu vois, précisément. Mm. Alors, moi, j'accompagne les adolescents, les adultes, les seniors qui ont des peurs. Souvent, voilà, je pense que c'est vraiment le cœur de ma pratique. Mm. C'est toutes ces personnes qui ont des peurs, qui se sentent vraiment figées, qui ont envie de passer à l'action, mais qui se sentent vraiment Mm. trop Retenu. Mm. trop Mm. retenus, qui Mm. n'osent pas vouloir enfin, changer, mettre des pratiques vraiment en place pour bouger quelque chose, qui se sentent vraiment coincés finalement dans un carcan quelque part. Ouais, ouais. Voilà, donc Mm. et vraiment toutes ces personnes qui ont ces peurs-là, qui, qui ressentent vraiment un trop-plein émotionnel en me disant Mm. mais c'est comme un volcan à l'intérieur. Souvent j'ai Mm. ces personnes
ces personnes aussi qui viennent me consulter me disent, mais j'ai l'impression d'être un volcan à l'intérieur, mais je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est tout ça, c'est toutes ces peurs qui sont restées bloquées là et Ouais. qui ont envie, qui ont besoin d'être sorties à un moment donné, de retrouver un peu un équilibre émotionnel par rapport à ça. Et donc toutes ces difficultés qui sont restées bloquées là et toutes ces personnes qui ont voulu faire plaisir aux autres, tu vois, et Mm. qui se sont un peu oubliées Ouais. elles-mêmes quelque Mm. part. Et donc toutes ces personnes-là, voilà, Ouais. Veulent qui, sortir des cases, des modèles ouais, ouais, figés qu'elles se sont elles-mêmes s'autoriser, imposés, hein. Mm. voilà, Mm. oui, Ouais. des croyances limitantes, Mm. enfin tout ce qu'on s'auto-impose Mm. comme contrainte. Et Ouais. que finalement, non, on a aussi la possibilité de faire autrement. Il y a un chemin de travers quelque part qu'on Ouais. peut prendre Ouais. pour améliorer ce qu'on a envie d'améliorer dans sa vie quelque part, hein. Voilà, on peut faire autrement. Il n'y a rien de figé dans la vie en fait. Il n'y a rien de Mm. figé. On peut prendre des détours, on peut prendre un autre chemin, on peut y aller en douceur, on peut aller rapidement, mais on peut s'autoriser à faire les choses alors que voilà, peut-être on pouvait bloquer. En tout cas, moi, Mm. je savais que j'étais comme ça. Ouais. Donc comme j'ai expérimenté ça, je pense que Ouais. voilà, je peux d'autant mieux peut-être comprendre ce qui, Absolument. Ouais. ce qui peut se jouer pour la personne, en tout cas, Absolument. Ouais. Ouais. voilà, qui vient en séance avec moi. Ouais. Génial. Et oui, c'est parce que tu as fait le chemin que tu les comprends, que tu peux être en empathie avec eux, avec elles Voilà. Voilà. et les accompagner au mieux. Tous Mm. ceux qui ont fait Génial. ces scénarios, qui ont construit ces scénarios catastrophes là Ouais. Mm. dans leur vie, qui Mm. projettent parfois des choses. Et oui, Ouais. Mm. on Et je peut pense qu'il y changer a ça. beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, dans les scénarios catastrophes, les scénarios du pire. Voilà. C'est Notre ça. mental est très très fort pour aller Oui, chercher le scénario du pire. ouais, ouais. Donc, Et souvent, en fait, c'est parce que, en fait, notre cerveau, il a envie de nous protéger quelque part mm, là-dedans. C'est que, bien c'est sûr. l'inconnu, donc il n'ose pas, il se dit mince, non, tous les warnings se mettent en route, au secours, je sais pas comment faire, j'y arriverai pas. Enfin voilà, tous ces petits messages là qu'on peut intérieurement se dire. Mais en fait, on peut déjouer justement ce cerveau un peu reptilien Ouais, qui ouais, reste bloqué dans ce qu'il ouais. sait et que finalement il s'autorise pas, alors que justement on a on a d'autres cerveaux avec lesquels on peut fonctionner, j'ai envie de dire. Exactement. Et c'est toute la Voilà. force des pratiques Voilà. psychocorporelles qu'on propose chez Cocoon. C'est vrai que c'est le plus par rapport aux thérapies parlées, là où on va vraiment sortir du mental pour aller chercher d'autres niveaux de réponse, plus créatives, et déjouer effectivement ces automatismes du gardien, on pourrait l'appeler comme ça, le mental. C'est ça. C'est Gardien ça. tu vois, qui garde un peu Donc, trop qui bien se l'espace protège en parfois. fait. C'est notre protection en fait des fois. Ouais, C'est voilà, c'est ouais, qu'on se protège comme ça parce que on sait pas comment faire autrement quelque part. ouais, Donc moi c'est mm, vraiment donner cette petite clé là aux personnes que ouais, j'ai envie de leur apporter ça. Voilà, ces clés là. génial. Voilà, Mm, pour pouvoir ouvrir justement la porte et puis bah, mm. l'ouvrir soit en petit, Waouh, il y a tout ça qui est possible. voilà, et puis Génial. aller Mm, à leur rythme mm, en fait. Voilà, ouais, aller à leur mm, rythme, les mm, accompagner étape par étape, et puis mm. voilà, Ok. qu'elles puissent s'autoriser Mm, à ne pas procrastiner peut-être sur une action mm. là Passer à récemment j'ai une l'action. personne Ouais, qui a envie de oser. passer un examen, donc voilà, c'était tout Mm, ça. ok. Tu as avant de clôturer ce live, tu as aussi une spécialité dont ça serait peut-être intéressant que tu nous partages là-dessus, c'est les réflexes archaïques. Oui, je me suis Euh, également formée au réflexe archaïque. mm. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors les réflexes archaïques, c'est vraiment tous ces mouvements involontaires que alors, quand on est, on a ces mouvements involontaires. Ce sont des mouvements qui nous permettent de survivre, de nous agripper, voilà, De réagir face d'apprendre, au de marcher, danger? Mm. voilà, de manger. Et en fait, ces réflexes archaïques, ils doivent à un moment donné s'intégrer dans le corps. Quand on dit s'intégrer, c'est que finalement, ils doivent devenir des mouvements volontaires. Ok. S'ils restent involontaires, par exemple, on a
Là, je pense à un réflexe, le réflexe tonique asymétrique du cou. Par exemple, on va tourner le cou pour lire le tableau, par exemple, pour les enfants, ou écrire. Et ben finalement, on aura un autre mouvement de main qui est parasite aussi un petit peu le schéma moteur corporel. Et donc, on va avoir quelques difficultés à se concentrer, à apprendre, à lire. Voilà. Hmm. Surtout pour les enfants d'âge primaire et puis même les adultes. Parce que une fois adulte aussi, ça peut se déconnecter par un traumatisme, une chute et tout. Donc, même les sportifs, hein, on peut Hmm. réintégrer ces réflexes archaïques et améliorer ses performances. Donc, tout ça, on va, par des exercices simples qui vont redonner l'information au schéma moteur dans le corps, on va pouvoir réintégrer ces réflexes archaïques-là, faire en sorte que ce soit des mouvements volontaires qui vont pas perturber, en tout cas, le système nerveux d'apprentissage. Et donc, on va pouvoir mieux se concentrer à l'école, mieux apprendre. Voilà, Donc c'est plutôt orienté pour les enfants et les sportifs, c'est ça? oui, mais voilà, même c'est vrai que c'est spécial, enfin, j'arrive à en dire spécialement. C'est souvent en tout cas pour les enfants et les Ok. sportifs, mais même nous en tant qu'adultes, des fois, ben, on a des petits gestes parasites souvent. Mais Donc, comment on peut les détecter, ça? Moi, j'ai toujours pas compris, en fait. alors comment on peut les détecter? Ben souvent, on a des difficultés à se concentrer ou par exemple, pour marcher, souvent ceux qui ont des marchent sur la pointe des pieds. Là, ça peut être un signe d'un réflexe qui est mal intégré. On peut avoir une hypertonicité ou au contraire une hypotonicité. On peut avoir des maladresses dans la gestuelle. Voilà, tous ces petits signes comme ça. Comme des gestes qui sont pas précis, par exemple, ça? Voilà, tout ça, tous ces gestes un peu pas précis, où on a des maladresses, où on se cogne souvent, où euh, par exemple, on a, quand on lit, on peut avoir des vertiges ou de la difficulté à regarder longtemps un écran, par exemple. Donc tout ça, ça peut être aussi des petits signes qui font que, ah bah tiens, il y a un réflexe qui a pas bien été intégré. Donc, on va Hmm. faire quelques mouvements répétitifs, des exercices à la maison aussi, pour pouvoir réintégrer dans le corps tous ces Ok. réflexes-là. Donc tous ces enfants-là, voilà, où on parle beaucoup maintenant de troubles de Les troubles, l'attention, notamment, voilà. est-ce que ça peut Les aussi être troubles en 10, lien tout à avec fait. les Les réflexes troubles archaïques? 10, souvent, sont en lien avec des réflexes archaïques mal intégrés. Tout à fait. Ok, Euh, donc c'est une piste d'exploration aussi peut-être pour les c'est parents tout à qui ont fait. des C'est une enfants piste. qui ont des Oui. difficultés de concentration. D'accord. Difficulté de concentration, difficulté de lecture, difficulté d'écriture. Ok. Donc tout ça, ce sont peut-être des pistes à explorer en réflexe archaïque. Et une fois qu'on a réintégré ces, ces mouvements Mhm. corporels et qui sont volontaires, mais Mm. l'enfant, voilà, souvent les enfants, ils vont entortiller leurs pieds autour de leur chaise. Mm. C'est un réflexe qui est mal intégré et c'est, hop, un petit signe en disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à voir là. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, plein de petits signes euh, Hmm. Ça serait qui peuvent nous intéressant, ouais, aiguiller. que tu fasses peut-être des publications là-dessus, tu vois, pour Ouais, les parents, de dire voilà ouais, les signes que vous pouvez observer chez votre enfant qui montreraient qu'il y a ouais, peut-être un réflexe qui n'a pas été intégré, comme tu dis. ouais, ouais. Hyper intéressant, merci pour ces précisions. Peut-être parler de ton prochain atelier collectif, parce que la kinésiologie, c'est aussi un atelier collectif, Ouais. surtout que le prochain est jeudi, je crois. C'est jeudi, Ouais, mon ouais, premier atelier collectif que j'ai envie de proposer. Oui, oui. génial. Donc, Ouais. donc ça va être jeudi 12, donc à Cocoon Therapy à 18h15, sur le thème déjà de retrouver un peu de sa sérénité, de gérer ses émotions. Donc justement, je vais pouvoir proposer quelques mouvements d'intégration de réflexes archaïques et des mouvements de brain gym. Donc, Génial. ça À va quoi ça être sert le brain gym? alors, ça, c'est réintégré aussi enfin, pouvoir en fait coordonner nos cerveaux, tu sais, notre cerveau droit, notre cerveau gauche, pour qu'ils puissent travailler de manière coordonnée
Donc, parce que souvent, en fait, on travaille avec le cerveau qui est intuitif, ou sinon, on va plutôt avec le cerveau qui analyse, mais on fait pas en sorte de travailler de manière coordonnée. Et donc, ce brain gym là, donc on va faire cette gymnastique du cerveau pour pouvoir justement avoir une meilleure efficacité dans dans nos gestes au quotidien, dans nos apprentissages Ouais. scolaires Dans nos aussi, prises de décision, dans nos peut-être, prises ouais. de décision également, voilà. Donc en fait, retrouver cette capacité là de décision, d'adaptation, de de choix, voilà, Ok. et pas voilà, ça va permettre un peu toutes ces problématiques là, ça va, de gérer toutes ces émotions là aussi. On va pouvoir les faire avec ces mouvements de brain gym. Voilà. Ok, génial. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, vous n'avez pas besoin de venir en tenue de sport et en basket. Ça reste des mouvements très doux. Très Ce n'est pas doux. une activité physique, c'est vraiment Non. solliciter le corps pour venir faire bouger les émotions, comme tu le dis, et retrouver voilà, plus de mouvement Plus de dans sa mouvement, vie. Mm. c'est ça, Mm. retrouver du mouvement, retrouver un peu de fluidité, retrouver un peu de, voilà, retrouver un peu sa sérénité, parce que là, c'est le thème de l'atelier, Mm. pour pouvoir, bah, voilà, se remettre dans le mouvement. Ouais, Voilà, dans le mouvement exactement. de la vie, dans le mouvement de choix, dans le mouvement de, Ouais, voilà, pour soi, pour avoir une ouais. meilleure connaissance, pour soi également. Voilà. Génial. Mm. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper riche. C'est à Vraiment, toi, Marie. merci d'avoir partagé ton parcours. Encore une fois, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont pouvoir s'identifier dans ta problématique de départ. Et ouais, n'hésitez pas à commenter, à nous mettre des likes. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là et que vous avez de la curiosité pour ce qu'on vous propose. Est-ce que, pour terminer, tu aurais envie de nous partager peut-être une ressource qui a été importante sur ton chemin? Ça peut être un livre, un podcast, un film, ou peut-être une personne ressource que tu aurais envie de recommander. Tout est bienvenu. Si tu l'as pas Alors, dans l'instant, on pourra la mettre en commentaire, mais ma ressource, en tout cas, ouais. j'avoue, c'était vraiment, ben là, c'est vrai que cet endroit de cocoon, Oh. ça a été quelque part, c'est pas quelque part, Ouais. c'est ma ressource. Voilà, c'est Oh. ouais, c'est parce que voilà, on co-crée, il y a du lien, il y a du partage, Hmm. il y a vraiment cet environnement-là qui permet justement de se sentir, ben voilà, comme dans un petit cocon. Et tout ce que voilà, toute la confiance que tu m'as accordée aussi, le parcours qu'on a fait aussi ensemble. Hmm. Voilà, c'est vrai que ça m'a permis aussi de me montrer, de m'exprimer, Hmm. Ouais, voilà, c'est tout un d'oser chemin. aussi, voilà, à Hmm. continuer le chemin que j'avais commencé déjà, mais à me Hmm. permettre, voilà, de faire en sorte Hmm. de continuer ce que j'avais déjà entrepris. Donc tout le soutien que j'arrive à, à trouver ici, c'est Ouais, voilà, c'est magnifique. hyper Mm. inspirant. Merci pour ton partage. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie. Tes clients ont beaucoup de chance de t'avoir à leur côté et je suis C'est sûre que tu gentil, vas ça me pouvoir en touche. accompagner énormément en individuel et maintenant en collectif. Bravo de te lancer aussi en collectif. C'est des espaces précieux parce qu'il y a plein d'effets miroirs qui se jouent aussi. C'est des espaces que j'affectionne particulièrement. Donc, je te souhaite un bel Là aussi, épanouissement j'ai aussi osé alors en qu'au début, je collectif. n'osais Mm. pas. Ouais. Et c'est que le début. Ouais, C'est que le début. c'est ça. Je t'embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Je Merci vous à toi, souhaite une Marie. belle soirée. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à liker, nous dire que vous êtes là et que vous nous soutenez. Et je te dis à très vite, Isabelle. Merci, Ciao, Marie, à très ciao. vite. Merci. Bisous. Bisous à Ciao. tous.